Madame, Demoiselles et Messieurs, bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Le magazine Point de Réaction est un magazine axé sur le droit, l'enseignement et la religion. Ce magazine vous permet d'avoir beaucoup d'éléments d'information sur l'actualité politique en République démocratique du Congo, mais également sur l'actualité religieuse, comme en ce qui concerne les questions de droit. L'actualité est dominée par l'affaire Jean-Marc Aboun. Nous savons tous que le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est le président intérimaire de l'UDPS, parti faire au président Félix Tshisekedi, avait annoncé sur les réseaux sociaux sa démission. Et cette situation a créé pas mal de réactions. Et certains cadres de son parti ont organisé toute une marche pour les désavouer. Également, il y a la réaction de l'analyste politique Christian Kambembo qui a martelé sur cette question. Suivez. Ce que moi je veux d'abord dire, c'est quoi? On dit dans chaque famille il y a des problèmes. Les linges sales doivent se laver en famille. Je ne crois pas qu'aujourd'hui Jean-Marc Aboun doit porter toute la malédiction de l'UDPS non plus. S'il y a un problème qui règne entre Jean-Marc Aboun et le cadre de l'UDPS, moi j'aimerais que le chef de l'État lui-même, qui est l'autorité morale de l'Union sacrée, et l'ancien président de l'UDPS, puisse jouer à la médiation. Qu'il appelle les deux parties prenantes, qu'il appelle Jean-Marc Aboun, qu'il appelle aussi ces autres cadres de l'UDPS qui cherchent à ce que Jean-Marc Aboun puisse partir, qui s'assoient autour d'une même table pour trouver la solution à cette question. Je ne pense pas que faire partir Jean-Marc Aboun serait une bonne solution par rapport à ce qui se passe au sein de l'UDPS. Mais ce que je vais demander à Jean-Marc Aboun, il doit savoir que c'est un homme d'État. Il doit savoir en tant qu'homme d'État qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'il ne peut pas faire. Puisque, bien que nous sommes en train de parler, mais ce qui s'est aussi passé par rapport aux rumeurs que nous avons entendues, ce n'est pas bon. Mais en tant qu'homme d'État, qu'il s'humilie, qu'il se soumette aussi aux ordres du parti. Mais de faire partie de l'UDPS, je trouve que ce n'est pas une bonne décision. Mais moi, je veux dire qu'on ne peut pas démissionner sur les réseaux sociaux. La démission se fait d'une manière officielle. Quand on démissionne sur les réseaux, qu'est-ce qui prouve que c'est Jean-Marc Aboun qui avait fait cette démission? Je ne crois pas. Si, pour que nous puissions accepter que Jean-Marc Aboun a démissionné, il a déposé sa démission auprès du président Bosso. Mais tant qu'il n'a pas déposé la démission au bureau de l'Assemblée nationale, c'est pour dire que Jean-Marc Aboun n'a pas démissionné. Il continue toujours à être premier vice-président de l'Assemblée nationale. Okay. S'il désavoue Jean-Marc Aboun qu'ils organisent un congrès au cours duquel ils vont organiser les élections qui vont donner naissance à un nouveau président qui va pouvoir diriger l'UDPS. Mais ce n'est pas comme ça d'emblée. Non, Jean-Marc Aboun doit partir. Non, ce n'est pas comme ça. Nous devons suivre la normalité des choses. Comment est-ce que ça se passe? On organise un congrès. S'il faut faire partir Jean-Marc Aboun, il faut que ce soit par la voie électorale. On ne peut pas le faire partir de bouche à l'autre. Moi, ce que je comprends qu'il y a aussi la haine dans ce parti UDPS. Il y a maintenant la haine. Il ne faut pas que les malheurs des uns fassent le bonheur des autres non plus. Jean-Marc Aboun, c'est un humain, ce n'est pas un dieu. Il peut avoir commis une erreur. Mais c'est un humain. On peut s'asseoir autour d'une même table pour trouver une solution. Si peut-être il y aura une commission de discipline pour dire en tout cas, mais c'est le programme, ce que vous avez fait, vous êtes mal comporté, il faut peut-être présenter les excuses, ça peut se faire. Mais décider directement qu'il faut le faire partir, ce n'est pas une bonne décision. Moi, je ne crois pas qu'il y aura quelqu'un qui va remplacer Jean-Marc Aboun, qui aura le courage déjà. Quand nous parlons, nous devons aussi regarder les rétroviseurs. Il y aura quelqu'un qui va remplacer Jean-Marc Aboun, qui aura le courage de Jean-Marc Aboun, puisque après Jean-Marc Aboun, peut avoir quelqu'un d'autre. Mais cette personne-là ne sera pas Jean-Marc Aboun. Il ne va pas travailler comme Jean-Marc Aboun. Il faut peser les pour et les contre. Il ne faut pas seulement voir les postes, non, président de l'UDPS, aïe, bien sûr, non, non. Il faut aussi voir qu'est-ce que tu peux faire. On dit, mettez l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Jean-Marc Aboun, en tant qu'humain, a ses faiblesses, il a aussi ses qualités. Donc, nous devons voir qu'est-ce qui prime. Selon moi, je trouve qu'au lieu de le faire partir, autant s'asseoir autour d'une même table, à côté du chef de l'État, que le chef de l'État qui est la garante de la nation, l'autorité morale de l'UDPS aussi, puisse trouver un compromis entre les deux parties prenantes, qu'ils trouvent un consensus, au lieu de se diviser pour rien. En dehors de l'actualité, suivez. C'était le samedi 29 janvier 2022 dans la commune de Massina que Stéphanie Mbombo, présidente nationale des cercles des réformateurs intègres du Congo, CRIC en sigle, s'était descendue pour échanger avec la population de la Tchango en collaboration avec la fondation Tiringandou, qui est une organisation qui ses actions ne sont plus à témoigner. Stéphanie Mbombo a commencé par remercier la fondation Tiringandou pour l'organisation et elle a explicité les objectifs de son parti politique et enfin elle a demandé à la population de participer toutes dans la reconstruction et le développement du pays.
loi, on a de la sécurité, on a de la qualité de maille, on a de la qualité de taxe, on va reporter dans la voie, on va reporter les lignes, on va faire un rapport et pas mis sa finance, on va pas mis sa intérieur. Généreuse de caractère, la présidence nationale des CRIC a convié les jeunes à apporter massivement leurs projets au siège national du parti situé dans la commune de Lingwala sur l'avenue de Libération, 24 novembre. Leur problème et leur douleur. Le problème qui a l'accès, c'est le problème de l'agenda. Mais nous avons nos bureaux en face de Lingwala, tous les secrétariats permanents où on reçoit le boulot et on reçoit le projet avec lequel on travaille pour renforcer l'entrepreneuriat. Mais aussi, nous demandons à ces jeunes-là, nous avons des réunions ordinaires chaque samedi. Dans notre siège, sur le 24 novembre, on va dans le Lingwala où l'autorité du parti préside, y compris moi-même, ils peuvent venir nous voir et nous partager leur projet. Nous sommes très ouverts et très accessibles. Vaut mieux apprendre quelqu'un à pêcher que de lui donner les poissons, dit-on. Stéphanie Mbombo a offert des bassins de pain accompagnés de margarine aux femmes marchandes afin que cette dernière accroisse les fonds de leur commerce. La main qui donne, c'est la main qui reçoit. Yo ça biso passe tozo mona lelo tango biso tozo tanga awa rai o ezalaka mobimba tikuna mais Joseph Kabila aya bomi mboka bomi onatra we bana ko sala keno bana ya Kingasani Maluku bana ko zwa transport tiko mema ba na ville mais lelo oyo boye bomoni gestion ya Joseph Kabila lulenga tiki bana mapela na sort na bango soko tali koto bono journaliste au monde que non même eloko oyo boye to bana ko décrire moi l'époque à Joseph Kabila nde tozo mona ngo ti lelo oyo boye na régime ya monsieur Félix alors tozo mi tout na problème eza ya ba jeune ya mapela bon eza ba jeune congolais ba jeune masina ba zo conscience parce que ozo mona mettre fois tozo lo ba makambo masina a mettre fois tozo déclarer que non changement oyo ba bazo luka tozo mona na te au mona mutu moko uta na commune moko songolo pakala aye awa boye metela ba makambo zo le kalelo o bande ko na bazo pupa mai awa pourquoi parce que ba comprendre ki te bazui voana bango na élection uta ikoleka ba pesi yango bato mosusu yango tozo senga na bana mapela parce que biso mo tozo ba natif ya mapela to koli awa to yebi réalité même ceux qui n'ont pas de quoi repérer biso ba jeune bilenge chose te mais ba ba ko sala choix na bango na élection zo ko ya mikolo oyo parce que to linga te to moni bilan ya monsieur Félix c'est un bilan largement négatif bilan oyo boye ba congolais bazui le côté jambo to zo tie bino elikende busunga kabiso siko bisu bato mobimba tozola na kati ya mai tokuba kolala na rai bisiko bukimina ezali te bandako nyonso elinda na mai bato bazoya kotala biso bamosusu bazolonga mosika mapele eza boye mapele ekende lokumu tiango ndenge nini bozongisa tiango nsima mpo nini bolingaka tiango te tiango ezali mbuka moko lokumu bili bozongisa tiango nsima tokuma kolala lokola bambwa tozomona lokola banyama tozali bato lokola bino siko bino bakunzi kikunji oyo buzwa tuvotaka bino mpona nini tuvota bino po busungaka peuple bino peuple bokusunga bango te kaka tuvotaka bino bobongisaka maputa na bino na bana bino na basi na bino bongo biso bapeuple buzotika biso tokufa na mbula banani bakuvote bino lisusu awa sikoyo bozozela 2023 bavote bino bisi mpe tokuvote lisusu te mpo bino bozosunga biso te bapeuple tokuba lokola banyama bibembi ezolandana kolandana kolia pasi kolala pasi bandako nyonso elinda na mai tine nini bili bozulaki ekonzi awa na kati ya Congo bozoikunzi mpona kosunga bato bulingo eza na bino te bulingo na bino kaka basi na bino na bana na bino na mabuta na bino biso awa toza na pasi lokola ngai nazoloba nazali na mokili nayaki kokema na rai siko kovanda ezali te siko kolekisa mokolo ezali te bilamba ezotika biso na ndako bilamba ezobeba tina nini bozwila bokunzi ya Congo bino bakunzi bozomona esembo biso awa toza na pasi ya mikakatano ya mbula. Merci.
le collège Bonanda est en train de respecter les mesures barrières édictées par les autorités de la riposte, entre autres qui est le port obligatoire de cache-nez, même devant l'entrée. Suivez. Dans cette école, les respects des gestes barrières édictés contre les Covid-19 sont strictement respectés de l'entrée, que ce soit pour les élèves comme pour les enseignants et les parents des élèves. Le port des cache-nez est obligatoire pour tous. Certains élèves viennent les arranger devant la grille de l'école pour éviter d'être interdits d'y accéder. D'autres, par ailleurs, courent vite pour aller les acheter afin de prendre part au cours. Et certains parents qui ne l'ont pas porté ont aussi fait face à cette même rigueur. Ces respects stricts de port des cache-nez offrent même à certaines personnes l'opportunité de se faire de l'argent. Le collège Bonanda se transforme en un point de vente sérieux pour certaines personnes, à l'instar de cette femme qui vend juste devant la porte de l'école. Maître Guy Bonanda, promoteur de cet établissement d'enseignement, explique l'importance du respect du port des cache-nez et invite les autres écoles à faire respecter ces gestes barrières qui est de grande importance. Nous sommes gérés par tout un ministère où il y a un grand professeur, pour ne pas le citer, son excellence ministre d'État, ministre de l'enseignement primaire secondaire et technique, Denis Mwamba, qui ne cesse à prodiguer des conseils aux écoles étant des milliers sociaux, des milliers éducatifs, et en vue de la grande pandémie qui guette le monde entier, pour protéger les enfants, protéger l'école, protéger l'environnement, protéger les autres. C'est-à-dire, tout élève est obligé, il n'y a pas exception, même les personnels administratifs, enseignants, tout le monde doit porter les cache-nez. Ce n'est pas seulement pour faire plaisir aux autorités, mais c'est pour se faire plaisir soi-même et faire plaisir aux autres. Et notre milieu, notre système écologique et écotopique sera serein et la pandémie risquerait de ne pas toujours tomber dans nos foyers, dans les écoles et partout ailleurs. Et étant donné que je suis pratiquant aussi du droit, je tiens à respecter scrupuleusement tout ce que les autorités nous exigent pour une bonne application des mesures telles que dictées par la hiérarchie. Parce que si l'école est infectée, ou le portail de l'école est infecté et que ses parents comptent entrer à l'école, il met sa main dans le portail, il sera toujours contaminé. C'est pour cela la mesure ou cette sensibilisation que l'autorité nous demande, l'INRB ou ceux qui gèrent les Covid, son Excellence Monsieur le ministre de la Santé, il exige à ce que nous puissions nous protéger mutuellement. Nous, étant école, nous devons protéger aussi les parents parce que ce sont nos partenaires. Ceux qui résistent, on les fait toujours voir que ce ne sont pas des mesures extrémistes, mais ce sont des mesures protégeantes pour que toute personne soit garantie de la bonne santé par rapport avec ce que l'autorité compétente nous demande. Voilà la raison. Donc, il ne peut pas retirer son enfant parce que c'est une protection mutuelle. Face au Covid-19, seul le respect des gestes barrières édictés par les autorités de la riposte contre cette pandémie peut protéger tout le monde car la santé n'a pas de prix. La parole à l'homme de Dieu, une rubrique liée aux questions de la religion. Sur ce, l'évangéliste Didier Mbouyi nous parle du corps, de l'esprit, de l'âme de l'homme après la mort. Ce qui peut arriver après la mort, selon les trois parties qui composent l'homme, l'homme nécessairement est composé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Alors maintenant, les trois parties, il y a une séparation que Dieu a fait. Premièrement, pour le corps n'a pas une place après la mort, parce que le corps, lui, retournera à la terre. Parce que le corps, c'est une poussière. La Bible dit, tu es terre, tu retourneras à la terre. Maintenant, après, il y restera maintenant l'âme, parce que l'âme d'une personne, c'est la personne lui-même.
Parce que Dieu est esprit, il communique à ce qui est esprit. Parce que l'âme est immortelle, selon l'homme des sciences qui nous explique. Et réellement, l'âme est immortelle parce que l'âme doit s'expliquer. Même après la mort, il doit se défendre devant le Seigneur. Parce que le dernier jour, Dieu, toute âme d'une personne sera devant la présence de Dieu pour se défendre. Maintenant, le corps va disparaître et va retourner à la terre. Maintenant, l'âme sera devant le Seigneur pour le dernier jugement. Et après avoir jugé, il y a les âmes qui vont vivre éternellement avec le Seigneur. Et il y a aussi les âmes qui vont vivre éternellement dans l'enfer. C'est-à-dire, il y a la mort éternelle et la vie éternelle. Parce qu'on ne peut pas parler seulement de la vie éternelle, il y a aussi la mort éternelle. Alors, c'est ce qui arrive après la mort. Lorsqu'on parle de l'âme et l'esprit, c'est la même chose. L'âme et l'esprit sont collés parce que c'est immortel, c'est invisible. Maintenant, le corps est visible. C'est-à-dire, en d'autres termes, si je veux bien parler, c'est-à-dire, l'homme est divisé en deux catégories physique et spirituelle. Et ce qui est spirituel est l'esprit et l'âme. Parce que l'esprit va cesser lorsque l'homme va mourir, mais l'âme va continuer parce que c'est la personne lui-même. Et c'est pourquoi je suis en train de dire à tous ceux qui me suivent, qui nous suivent à ce moment, et que lorsque vous entretenez vos corps, et sachez-le que vos corps ne sont pas éternels. Vos corps vont passer, et tout ce que vous êtes en train de faire, ça va passer dans la chair, parce que la chair est déjà condamnée de maintenant. Maintenant, l'esprit doit avoir la vie. Lorsque vous croyez au Seigneur, Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous êtes sauvés. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et lorsque vous ne péchez pas, vous ne mourrez pas. C'est-à-dire, vous aurez la vie éternelle. C'est ce que la Bible dit. Bon, l'esprit est inclus dans l'âme. C'est-à-dire, l'esprit cesse à vivre parce que l'esprit, c'est ça, c'est l'intelligence. Ce qui fait fonctionner l'homme, c'est la force de l'homme dans l'âme. C'est-à-dire, l'esprit est entre l'âme et le corps. C'est-à-dire, c'est son intellect, c'est sa personne, c'est une force qui fait vivre le corps et l'âme. C'est ça l'esprit. Et lorsque vous mourrez, ça restera seulement l'âme. Parce que là-bas, dans l'esprit, il y a l'intelligence, il y a la sagesse. Maintenant, dans l'âme, il y a seulement une vie. Et cette vie-là, je vous ai déjà expliqué qu'il va aller au jugement. Et là, cette âme mourra maintenant dans l'éternité, soit cette âme vivra dans l'éternité. C'est dans ce sens-là. L'esprit est au milieu de deux. Il est comme le moteur qui fait fonctionner le corps et l'esprit. Et l'âme, il est là. C'est comme Dieu. Dieu est esprit. Maintenant, il y a le Saint-Esprit aussi, qui est l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est la force agissante de Dieu. Chaque personne aussi a une force qui le fait agir. Je voulais expliquer dans ce sens-là. Et Ratakate et Rata Jamais, votre rubrique Libanga, une rubrique qui vous permet d'envoyer des photos, de faire des vidéos et de faire des dédicaces à vos amis, à vos frères, à vos familles. Suivez. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Avec moi nous fêtons, happy birthday. C'est maintenant ton moment, happy birthday. Aujourd'hui c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Woo 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 woo, happy birthday. Personne ne peut. Bonne année à tous, bonne année, bonne année. À tous mes amis. Ana sika, ena mamno ya sika. C'est-à-dire, dans ma pompe, on appelle sika. Nikolo mamba sika, mamba sika. Ha, boro sutu kayaya. Bazota la télé, et sous
Yo, champion malem. Yo, nabomi mutu yo, tomono. Nabomi mutu na kwesango. Tu ka skulu mo na mo. Yo mana na nzala ba kwesa miss ne ni tomono nabo. Ya na bo yo. Ya ga na bo yo. No. Waba. Nina wasagana gana ni ase. Yo. Jesus! Eita aí! Yam da coisa assim, eita aí! Madame et messieurs, point de réaction d'aujourd'hui est arrivé à son fin. C'était le mercredi 3 février 2022, dans la matinée, que la dépouille mortelle de Madame Sylvie Kimpoï a été encheminée au cimetière nécropole entre terre et ciel dans la commune de Lancélé, où elle reposera pour l'éternité. Bien avant, la levée du corps a été effectuée dans la morgue de l'hôpital sino-congolais dans la commune d'Njili. Cette cérémonie a connu la participation de l'ancien gouverneur de Kinshasa, André Kimbuta Yango, qui était venu partager la douleur avec le député national Florent Mambemba ainsi que toute sa famille. Madame Sylvie Kimpoï, que ton âme repose en paix. Nous vous remercions d'avoir été si nombreux en train de suivre. Cette édition a connu la participation de André Yann à la prise de vue et David Combo au montage et à la réalisation. Quant à moi, je vous dis au revoir.